Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ce sera l'étape 9. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur le Tour de France. Enfin en tout cas pour la Bretagne séchée. Donc l'étape 9 qui se présente plutôt pour un... je dirais plutôt pour un... Je sais pas en fait. Peut-être que Romain Feuillu pourrait y arriver. Donc je vais prendre Romain Feuillu. De toute façon, le général, je le joue pas. Aujourd'hui, ça va être pour la victoire d'étape. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le Tour de France pour la Bretagne séchée. J'en ai fait un pour le bug qui m'était arrivé pour la première fois. Et donc là, ce sera la 9e étape. Donc là, il y a quelques objectifs. Je sais pas si je peux les réaliser. Non, je pense pas. On va se concentrer sur mes objectifs personnels. Donc déjà le maillot vert. Donc la qualité qui est normalement un peu améliorée. Donc là, on pourrait mettre quelqu'un en échappée, pourquoi pas de la place, peut-être. Peut-être de la place. Il est pas trop... Ah, il est quand même assez bien placé. Je sais pas. Bon, qui c'est qui est pas très bien placé? Bon, de toute façon, je pense que 50e, ça laisse partir. J'espère. Ouais. De toute façon, le sprint intermédiaire, il est bien placé. Donc moi, j'essaye. J'essaye de partir à l'attaque. Donc c'est plutôt bien de revenir sur le Tour de France. J'y joue beaucoup en ce moment. Hors des vidéos. Franchement, j'adore ce jeu. Donc, le maillot à poids. Le maillot à poids, c'est de la place qui est plus près du maillot à poids en fait. Donc c'est plutôt peut-être bien d'essayer de le faire partir. C'est peut-être une bonne chose de tenter de faire partir de la place. Sachant que le maillot à poids, je le joue pas vraiment au début, mais là, voilà. Donc là, par contre, attaquer en montagne pour tenter de s'échapper, ça va être un peu compliqué. Surtout qu'il y a la Yam Cycling derrière qui a le maillot. Ça semble rouler derrière, non? Bon, enfin bref, c'est plutôt cool de reprendre ce tour avec la Bretagne séchée. C'est pas une équipe que j'aime particulièrement, mais je voulais qu'il y ait un peu de défi. Parce que prendre la Sky ou la Tinkoff, c'était sans défi, quoi. Donc c'est bien quand il y a du défi. Et là, je me suis dit, il y en aura. Donc là, on va voir si ça prend avec de la place. Oui, ça prend en principe. De la place qui s'épuise quand même beaucoup pour revenir sur l'échappée. Donc voilà, c'est fait. On passe en tête du col. Donc on passe au premier col. J'aimerais bien le passer en tête. En principe, ça devrait être bon. Ah. Eh oui. Ah, j'ai pas été assez prudent. Il m'a pris des points. Donc, 50e au général avec de la place. Florian Vachon est 2e, mais je me concentre pas trop sur Florian Vachon. C'est surtout grâce à mon coup de chance sur l'étape des pavés. Ouais, voilà, il passe plutôt bien les bosses, donc dans les étapes de montagne, ça va être compliqué quand même de le faire échapper. Donc on va reprendre au col d'après alors. Donc là, on n'est que 3. Il pourrait y avoir un 4e homme qui essayerait peut-être de venir. Parce qu'à 3, on risque pas de gagner l'étape, je pense pas. Faudrait qu'on soit au moins 6-7 pour espérer
finir en groupe. Donc ouais, le tour qui avance lentement quand même. Avec la Bretagne séchée. Ma dernière vidéo c'était celle sur Sonic, sur 3DS. J'aime bien Sonic, ça va. Peut-être que je referai des vidéos sur Sonic. En tout cas sur la 3DS, je risque certainement d'en refaire quelques-uns. Du moins j'espère. Donc là je vais disputer les points. J'aime bien disputer les points parce que voilà, il y a possibilité de prendre le maillot à poids, sachant qu'on est 3e et que le premier est à 5 points de nous. C'est qu'une égaux. Donc prendre le maillot à poids, c'est plutôt pas mal. Après le garder, c'est différent. Allez. Allez, voilà, celui-là, il est pour moi. Je me suis fait avoir sur le premier. Parce que souvent, je me fais pas avoir sur les grimpeurs parce qu'ils le jouent pas trop, les autres. Mais là, c'est vrai que je le sentais pas venir, là. Donc, on va continuer à la prochaine côte. Donc après, il y a un col de première catégorie. Peut-être, alors là, je me projette plutôt loin. Peut-être que pendant l'été, je vais faire une vidéo en vrai, avec des vrais coureurs. Il faut que le Tour de France passe près de chez moi. Donc du coup, je vais peut-être faire une vidéo en vrai. Je sais pas si après il y a des droits ou pas, mais ça serait plutôt bien. Je sais qu'il y a eu des youtubeurs qui ont eu des problèmes de droits, notamment celui qui avait présenté ma chaîne et qui faisait des vidéos en vrai, puis il a un peu arrêté vu qu'il avait des problèmes de droits. Je crois qu'il avait expliqué ça dans une vidéo d'ailleurs. Donc, allez. Là, je passe en tête. Là, je sens qu'ils vont le jouer aussi. Hein. Ça se voit. Ouais, voilà. Allez, là, faut y aller. De toute façon, là, le but, c'est pas de gagner l'étape avec de la place. Sachant que je risque de vite m'épuiser. Ok, c'est bon. Voilà, je prends la tête du classement du meilleur grimpeur. Ça, c'est plutôt cool. J'essaierai de repartir avec de la place, peut-être dans la prochaine étape. Vu que c'est une étape où il y a beaucoup de cols. Donc, il risque de pas suivre. Mais bon, si je peux passer en tête de 2-3 cols... de cols au minimum, quoi, ça peut être pas mal. J'ai peut-être repris un peu tôt, là. Ouais, je vais encore un peu passer. Donc j'attends avec impatience le Tour de France 2015, en espérant qu'il sorte sur la PS3. Vu que je joue sur la PS3. Et donc je suis pas vraiment prêt à acheter la PS4 juste pour un jeu. Ce serait un peu bête, quoi. Mais bon, après, peut-être que j'aurais vraiment pas le choix, et donc du coup... s'il sort que sur PS4 et Xbox One, ça va me poser problème en tout cas. Aïe, Simon, là il est... Ouais, allez, je passe devant quand même. Beaucoup de difficultés à passer devant. Et peut-être qu'on va gagner, hein, parce que 11 minutes 40, ça peut le faire. Alors, est-ce que du côté de Vachon... Non, du côté de Feuillu, est-ce que ça tient ? Je pourrais jouer la victoire avec Brice, mais... Je sais pas. Franchement, Brice Feuillu, il est 87ème. Donc franchement, Brice Feuillu, je sens que ça va être un peu trop dur avec lui. Après, avec Romain, c'est surtout Vachon qui est bien placé au général. Mais il passe moins bien les boss que Romain. Puis avec Romain Feuillu, je vise quand même le maillot vert. Je sais pas où j'en suis d'ailleurs. Je suis 8 points d'écart de Cavendish, donc c'est plutôt compliqué. Allez, je vais repartir sur Feuillu.
Ouais, il est pas très bien fait, lui. Hein. Il suit un grand plateau, là. Donc 10 minutes de vidéo. J'ai encore du temps. Hein. De toute façon, je suis pas pressé. Là, déjà délâché. Hein. Peut-être que le prochain, ce sera Laborie. C'est quand même une équipe qui a pas de gros coureurs. À part vraiment Brice et Romain, ils sont pas trop mauvais. Et aussi Sepulveda. C'est vraiment surtout Romain Feuillet, je trouve, il a des bons stats. Surtout en accélération. Et l'accélération pour le sprint, c'est quand même plutôt bien. Allez, là, si je pouvais passer en tête du peloton, ça serait pas mal. Le problème avec Romain Feuillet, c'est qu'il a vraiment pas de train de sprinter. Et donc là, voilà. Là, l'accélération qui joue beaucoup sur le début. Puis après, sur la continuité, ben franchement, Cavendish, il est meilleur. Bon, là, j'avais un peu plus de jus que lui, donc je vais peut-être le passer. Je le bloque un peu. Ouais, c'est bon, je passe devant Cavendish. Parfait. Là, je demande à tout le monde, sauf à De La Place, le ravito. Vu que De La Place, il a déjà son ravito rouge. J'aurais peut-être dû prendre un ravito jaune. Bon, je pense que De La Place, il passera pas le col là, 10 km, col de première catégorie. Non, c'est pas accessible à ce coureur-là. Donc Romain Feuillet, j'espère qu'il va un peu tenir. Je sais vraiment pas si je dois jouer Barris ou Romain là dans ces endroits-là. J'hésite toujours un peu là. Surtout sur cette étape. Il y a moyen de reprendre du temps avec Barris Feuillet, mais je préfère le mettre en échappée sur une étape de montagne pour qu'il reprenne du temps. Donc là, ouais, c'est De La Place qui tient plus là. Quoi qu'il va peut-être passer avec. Ça roule pas très vite là dans ce col. C'est plutôt étonnant. Alors qui c'est qui est passé en tête? Bon, j'imagine que c'est pas De La Place. Et non, pas du tout. Il est passé 3ème. Donc ben, je sais pas s'il reste des sprinters là dans le groupe. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a plus trop de sprinters. Il n'y a même pas Sagan. Sagan qui s'est fait lâcher, donc du coup... Alors devant, je pourrais pas gagner. Enfin, devant, je peux toujours essayer de gagner avec De La Place. Mais bon. Je vais voir la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? De La Place. De La Place, il est mal. Ouais, non. De La Place, c'est foutu pour la victoire. Bon, allez, je vais prendre le ravito. Je vais essayer de revenir. Ce sera peut-être déjà ça. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais bon. De toute façon... Ouais, non, ils sont déjà trop loin, donc on va abandonner De La Place pour essayer de voir si on peut pas prendre des points. Donc là, encore des bugs de texture. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ça gâche presque le jeu. Donc parfois, je trouve que dans cette étape, il y a des attaques de leader dans le col et on finit en groupe de leader. Mais là, il n'y a pas eu d'attaque. Il y a quand même des bons grimpeurs lâchés. Je pense à Koenig à 75, Navarro qui est à 76, je crois. Taramae 74. Je connais un peu les stats par cœur parce qu'à force de jouer, on connaît les stats. Même si c'est des teams que je joue pas beaucoup. Je joue pas beaucoup avec la Netap Endura, la team de Koenig. Et je joue pas beaucoup avec la YAM par exemple. C'est pas des teams que j'apprécie parce qu'il n'y a pas des bons coureurs. Bon, dans la YAM, il y a surtout Sylvain Chavanel qui a des stats quand même assez énormes. Même un peu trop, je dirais. Je pense qu'ils vont le baisser dans le 2015. Ça serait étonnant quand même qu'il reste avec ses stats. Surtout dans les pavés. Dans l'étape des pavés, Sylvain Chavanel, il a des stats beaucoup trop énormes.
Alors que en vrai, bon, il a jamais gagné de classique de pavé, je crois pas. Hein. Il me semble pas qu'il ait gagné Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. Alors là, c'est l'équipe Annibali qui roule. Mais il y a aussi Sylvain, l'équipe de la YAM. Et il y a aussi un peu mon équipe. Donc là, on va voir. Je vais sprinter, hein, évidemment. Donc je prendrai une 3e place avec de la place. De la place, 3e place, voilà. Et donc devant, c'est Pozzo Vivo qui va l'emporter. Normalement. Et moi, je vais essayer de battre le peloton. Ah, il y a Roras. Bon, il y a Roras. Mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie, Roras. J'aime pas trop faire le bug du rond. Je sais qu'il y a des youtubeurs cyclistes qui le font pas mal. Je pense à HD Tour de France qui, lui, le fait assez souvent. C'est un peu pénible. Je trouve qu'il fait des très bonnes vidéos. Ça, je trouve vraiment, elles sont super ces vidéos. Mais franchement, le bug du B, voilà. C'est-à-dire faire ça dans les virages pour aller plus vite. Et pour ne pas se planter. Donc là, je vais sprinter, allez. Peut-être un peu tôt, non, ça va. Romain Feuillu qui commence. Je sais pas si j'aurai beaucoup d'adversaires sur ce sprint. Il y a Chavanel qui sprint bien. Qui va peut-être même battre Roras. Mais non, je serai sans adversaire sur ce sprint. C'est Roras qui fait 3. Qui fait 2e du peloton. Et Boisson-Hagen. Vachon qui fait 7e. Pas mal. On place 3 de l'équipe dans le top 10. Donc c'est une bonne étape. Boisson-Hagen qui était là aussi. C'est des sprinters qu'on voit pas souvent. Mais quand il s'agit de terminer... de gagner une étape de vallon, ils sont souvent présents. D'habitude, il y a Peter Sagan aussi. Bon, là, il n'a pas tenu le rythme. Mais il peut y avoir Peter Sagan. Donc là, il y a encore des coureurs attardés. C'est toujours dans les étapes un peu vallonnées. Il y en a toujours. Donc là, ça c'est pas encore lancé le tour. Donc là, pour l'instant, le tour qui est pas encore bien chaud là. Donc je prends le maillot à poids aussi. Ça, c'est une bonne chose. Je vais essayer de le conserver. Ou peut-être de le reprendre avec Brice Feuillu en partant à la prochaine étape. Donc mon maillot vert avec Romain Feuillu. Et mon maillot à poids tout nouveau avec de la place. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, il y a vraiment des lags dans ce jeu hein, aussi. C'est assez long. Je sauvegarde. Donc là, j'ai fait plusieurs tours, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai complété tous les objectifs de la Team Europcar. Je crois que c'était hier que j'ai fait ça. Ouais, hier. Donc Perrichon aussi 13e. Donc franchement, l'équipe qui se place très bien dans cette étape. Le moins bon de l'équipe, c'est Laborie. Bon, Laborie, il grimpe pas très bien. Mais après, on se place tous dans le top 50. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine. Alors, je gagne le classement de la montagne pour l'instant. Le classement par points aussi. Je sais pas si Brice, Brice, il a pas de points. Et le général, je suis 2e, 14e. Et après, c'est un peu loin. Donc, on est la 2e meilleure équipe. Et j'ai le plus combatif. À 3 km près. Et j'ai un peu d'argent aussi, voilà. Bon, allez, je vais vous dire à la prochaine pour certainement encore une vidéo Tour de France. Allez, au revoir tout le monde.